Alors, bonjour à tous, je m'appelle Christophe Rey, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et je vais vous présenter un tutoriel sur Prolog. Alors, ce tutoriel a été créé par Simon Villemain, donc je remercie beaucoup pour cet excellent tutoriel. Et c'est parti. Donc, Prolog, c'est quoi? Alors, Prolog, c'est un langage déclaratif, un peu comme SQL. Alors, SQL, c'est donc un langage qui permet de faire des requêtes de base de données, mais comme on veut simplifier le fait de faire des requêtes aux utilisateurs des bases de données, eh bien, on leur a créé un langage un peu simplifié qui permet certes à l'utilisateur de dire je veux associer telle table avec telle table, faire telle jointure, telle projection, telle sélection, mais qui lui évite de rentrer dans le détail. En fait, en gros, si on n'avait pas SQL pour interroger des données, il faudrait à chaque fois faire un programme avec des boucles, avec des tests. Enfin voilà, ça serait compliqué, ça serait très long. Et puis surtout, il faudrait savoir programmer. Et donc, on a dans SQL une idée de simplification où on va demander à l'utilisateur plutôt de nous décrire vaguement le résultat qu'il souhaite. Et après, c'est le moteur SQL, le traitement des requêtes, qui va exécuter la requête et qui va lui renvoyer son résultat. Bien en Prolog, c'est le même principe, mais encore au-delà, avec encore plus de déclarativité, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, Prolog, au départ, c'est un moteur de raisonnement. Vous lui décrivez de la connaissance et le raisonnement générique qui est en interne en Prolog va permettre en fait, de déduire toutes les conséquences logiques des connaissances qui sont décrites. Voilà. Et donc, eh bien, vous n'allez pas lui dire comment raisonner, que faire, quelle variable utiliser, enfin, vous n'allez pas lui dire quelle boucle faire, quels sont les petits calculs qu'il doit faire pour calculer déduire ce qu'il y a à déduire de la connaissance qui a été exprimée, puisqu'il va le faire tout seul. Vous aurez juste à lui dire je veux tel type de connaissance, et puis débrouille-toi. Donc c'est très pratique, et ça évite de savoir programmer. Alors il faut quand même savoir un peu programmer en Prolog, et quand même. Et, mais voilà, l'idée de la déclarativité, c'est ça. Alors, c'est pas un langage qui est complètement déclaratif quand même, parce qu'il y a quelques petites limitations, mais il y a quand même une forte dose de déclarativité. Donc, par rapport aux langages impératifs, qui sont les langages de type C, Java, C Sharp, etc. Alors, la connaissance qu'on déclare, qu'on écrit pour pouvoir après raisonner dessus et déduire toutes les conséquences logiques de cette connaissance, elle est divisée en deux catégories. D'abord, on a les faits et ensuite, on a les règles. Alors, les faits, on va le voir en fait tout à l'heure, mais sur un exemple, mais les faits, c'est vraiment ce qu'on connaît d'une situation donnée, ce qui concerne des individus, des éléments précis. Et des règles, bah, c'est ce qui va s'appliquer d'une manière générale sur une certaine catégorie d'individus. Voilà, c'est des choses un peu plus générales, mais ça reste de la connaissance. Une fois qu'on a décrit des faits et des règles, il suffit d'écrire une requête qui est en fait une description de ce que l'on souhaite obtenir et non pas de comment on souhaite l'obtenir. Et après, Prolog fait ses recherches et nous renvoie la solution. Alors, Prolog, c'est aussi, donc à la base, c'est ça, c'est un raisonnement qui nous permet de programmer d'une manière déclarative, d'écrire des programmes, des requêtes, et le raisonnement se fait tout seul, le traitement se fait tout seul, sans qu'on lui dise comment faire. Par extension, Prolog, c'est quand même c'est devenu un langage de programmation à part entière, aussi puissant que tous les langages de programmation qu'on connaît déjà. Et par contre, il y a un certain nombre de choses qui changent. On va pas avoir de boucle, par exemple, parce que dans Prolog, en fait, tout ce qui est traitement itératif, en fait, c'est remplacé par des traitements récursifs. Donc là, par contre, si vous aimez la récursivité, vous allez vous éclater avec Prolog parce que c'est uniquement récursif. En réalité, vous ne pouvez pas faire autrement. On verra aussi qu'il n'y a pas de variables, enfin qu'il y a des variables, mais qu'on ne peut pas affecter, on ne peut pas modifier les valeurs dans les variables, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu étonnant quand on a l'habitude de la programmation impérative. Alors dans ce TP, on aura à disposition deux moyens pour coder. On aura l'interpréteur SwiProlog, qui est téléchargeable sur Internet très simplement. Il suffit de taper SwiProlog et vous tombez sur la page euh, du langage. Après, vous allez dans Download. Et puis là, vous choisissez une version stable, soit 64, soit 32 bits, enfin si vous êtes sous Windows.
Voilà, sous Linux aussi, il doit y avoir des packages Ubuntu. Enfin bon, ça, vous allez pouvoir le trouver, je pense, sur à peu près toutes les plateformes. Donc ça, c'est la version que vous pouvez installer. Vous pouvez aussi trouver des versions portables, donc qui permettent de récupérer Prolog et de l'installer sans avoir besoin d'avoir les droits d'administrateur. Et la deuxième version de Sweet Prolog, et c'est celle plutôt qu'on va utiliser, enfin que moi je vais utiliser dans ces vidéos, c'est la version Swish. Alors la version Swish, euh, quand vous vous connectez de base sur Swish, ça apparaît une interface comme ça. Et l'avantage, c'est que on a la possibilité, alors soit on crée un programme ici, donc là on a toute la fenêtre ici de gauche pour créer son programme, et puis on pose nos requêtes ici, et puis on a les résultats. Ou alors on peut aussi avoir un notebook, avoir une page sous la forme d'un notebook. Un notebook, c'est un peu comme dans Mathematica ou Maple, c'est-à-dire que vous avez en fait une feuille de travail où vous allez écrire vos programmes, mais vous pouvez écrire plusieurs programmes, vous pouvez taper plusieurs requêtes, les requêtes sont sauvegardées, les résultats qui apparaissent aussi sont sauvegardés, et comme ça vous avez en fait enfin si vous n'effacez rien, ça ne s'efface pas automatiquement et c'est assez pratique. Vous pouvez faire une capture d'écran après, enfin, c'est pas mal. Donc nous on utilisera plutôt la version notebook. Et du coup d'ailleurs cette partie-là de l'interface on s'en servira pas. Voilà. On fera, alors c'est suggéré d'utiliser plutôt la première solution, donc la version classique. On fera un petit essai hein, juste pour voir un peu comment on compile avec la version classique, mais je trouve que la version en ligne est très bien. Dans le TP, donc il y aura une, euh, une partie création d'un programme Prolog simple et des éléments de compréhension ensuite sur les listes, parce que les listes c'est vraiment le, c'est incontournable en Prolog, hein, c'est ce qui nous permet de créer toutes les structures de données qu'on va utiliser. Voilà, je me souviens plus si je l'ai dit, mais c'est un tutoriel qui a été écrit par Simon Villemain, et donc je le remercie énormément pour ce super tutoriel. Alors, dans tout le TP, il y aura un fil rouge qui est basé sur l'exemple suivant relatif au lien entre des personnes. Alors, on a un certain nombre de personnes hein, dont les prénoms sont donnés ici. Et on s'intéresse à deux types de liens, les liens d'amitié, les liens d'amour. On va avoir une relation amie, on dit aussi prédicat ami, et qui va nous permettre d'écrire des faits du type ami XY avec X et Y deux prénoms, pour dire que X et Y sont des amis. C'est une relation symétrique, c'est-à-dire que si on a ami de XY, alors forcément on a aussi ami de YX. Et enfin, on aura aussi des liens d'amour avec une relation M ou un prédicat M, M de XY indiquant que X aime Y. Alors attention, là pour le coup, ça n'est pas réciproque, enfin ça n'est pas forcément réciproque, ça n'implique pas forcément X aime Y n'implique pas forcément que Y aime X. Voilà, et donc on aura une situation avec les relations suivantes à partir des prénoms des personnes ci-dessus, là, ici, cela. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc ça c'est ce qu'on va en fait décrire par des faits. On va dire, ben voilà, Isis aime Nicolas, Nicolas et Colin sont amis, etc. Donc ça, ce sont les faits. À partir de ça, on va pouvoir définir des règles pour définir des notions qui vont se servir de ces faits-là, mais pour décrire des notions peut-être un petit peu plus compliquées. Par exemple, la notion de couple. Eh bien, un couple, c'est quand on a deux personnes qui s'aiment réciproquement. Puisqu'on a vu que l'amour n'était pas forcément réciproque, bah, quand c'est réciproque, alors ça forme un couple. Donc c'est une définition. Et c'est ce qu'on va exprimer par le biais d'une règle. On va pouvoir aussi parler des amis communs de deux personnes. Par exemple, ici, le seul ami commun d'Angèle et Clémentine, c'est Jacques Moreau. Voilà. Clémentine, elle a comme ami, comme amour plutôt, Joël et Noël, et Citroën aussi, elle aime beaucoup de monde, Clémentine. Mais elle n'a qu'un seul ami qui est Jacques Mort, et Angèle, c'est pareil.
Voilà. Ensuite, et enfin, on va pouvoir. Donc là encore, pardon, sur les amis communs, bah, ça va faire l'objet d'une règle, d'une définition sous la forme d'une règle particulière. Et on va aussi définir, sous la forme d'une règle, les personnes reliées, qui sont en fait celles qui sont liées soit par un lien d'amitié, soit par un lien d'amour. Voilà, donc on a déjà explicité un peu tout ça. Donc on va créer le premier programme en Prolog nommé lien.pl. Alors, ben, on va le faire en direct. Donc là, hop, je vais me mettre sous Switch ici. Donc je suis dans le Notepad, je vais commencer par créer un programme. Euh, voilà, comme ceci. Bon. Donc si on veut écrire que Isis aime Nicolas, alors il suffit qu'on écrive aime Isis Nicolas. Voilà, ça c'est un premier fait. Bon. Alors, on a quelques remarques hein, là-dessus. Donc un fait ou une règle se termine toujours par un point. Alors une ligne, en fait une ligne se termine pas toujours par un point, mais effectivement, un fait ou une règle se termine toujours par un point. D'accord? Et en général, un fait tient sur une ligne et une règle tient aussi souvent sur une ligne. Parfois, quand vraiment la règle est trop compliquée, on a la définition d'un concept compliqué, on est, on est amené à écrire une règle sur plusieurs lignes. Donc à ce moment-là, le point arrivera à la fin de la règle et pas forcément de chaque ligne, et pas de chaque ligne, mais bon, voilà, il faut retenir ça. Euh, alors ici, on a quoi? Ici, on a donc M, c'est un prédicat, une relation binaire, puisqu'on a deux arguments, Isis et Nicolas. Isis et Nicolas sont deux arguments qui sont des constantes, parce que leur première lettre, c'est une minuscule. C'est pour faire la différence avec les variables. Par exemple, les variables, si on avait mis grand N ici, ça veut dire que Isis aime quelqu'un, mais qu'on ne connaît pas, d'accord? Parce que à la place d'un nom précis, on a mis une variable. Donc on va laisser Nicolas, mais les variables commencent par des majuscules. Ce n'est pas forcément des lettres seules, ça peut être des mots, mais la première lettre, c'est toujours une majuscule pour les variables. Voilà, si on avait écrit Isis avec une majuscule comme ici, ça aurait été une variable. Voilà, donc ensuite, ben on a un certain nombre de choses. Alors les commentaires, on peut les écrire de deux façons différentes. Soit on les introduit avec un pourcent et tout ce qui est après, c'est du commentaire. Ou alors, on peut les introduire aussi avec slash étoile et étoile slash pour terminer. Et ça peut s'étendre sur plusieurs lignes. On peut faire ça comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, il le met automatiquement. Voilà. Donc après, ben, on fait un copier-coller de tout ça. Alors, vous avez aussi le fichier hein, qui est disponible pour l'avoir directement, sans avoir à faire de copier-coller. Mais a priori, là, ça fonctionne. Il faut faire attention quand même. D'une manière générale, quand on fait un copier-coller d'un PDF vers un fichier texte ou vers un Word notamment, il y a des choses il y a des caractères qui passent pas, qui peuvent poser problème. Donc attention à ça. Alors de manière voilà, similaire, donc nous pouvons maintenant écrire les faits associés à la relation d'amitié, puisque là on était sur la relation amour, donc il ne faut pas oublier que c'est symétrique, donc on écrit bien les arguments dans les deux sens, donc il faut deux faits à chaque fois, hein, pour dire que Chloé et Alice sont amies, il faut dire ami Chloé Alice et ami Alice Chloé. En fait, on pourrait avoir une règle qui nous bon, qui implémente cette symétrie, mais il vaut mieux l'écrire comme ça pour le moment, c'est plus simple. Voilà, et donc on peut faire copier-coller la totalité. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez que dans notre programme, on commence par écrire les faits. Je vais écrire ça aussi que je n'ai pas écrit. Hop. Ça, c'est la relation d'amour. Ça, c'est la relation d'amitié. Donc ça, ce sont les faits. Et maintenant, enfin, par la suite, on passera aux règles. Voilà, donc c'est les règles, c'est la deuxième partie. Donc la relation de couple. Alors la relation de couple, c'est quand on a deux personnes qui sont différentes, on a deux personnes qui constituent un couple, quand elles sont toutes les deux différentes, d'accord? Si on n'a qu'une personne, elle ne peut pas former un couple elle toute seule, a priori.
Donc si elles sont toutes les deux différentes, si on a deux personnes différentes, et si l'une aime l'autre et l'autre aime l'une. Alors, il faut bien se rappeler qu'on est ici sur de la modélisation en logique, du premier ordre. Okay, donc, il peut être très intéressant, comme c'est suggéré dans l'énoncé, de d'abord décrire cette connaissance sous la forme d'un énoncé du premier ordre. Donc, un énoncé du premier ordre, je vous rappelle, c'est une formule logique du premier ordre, close, c'est-à-dire sans variable libre. Donc ici, la formule, bah, c'est quel que soit x et y, quels que soient les éléments de mon domaine, de mon ensemble, de mon univers, si x est différent de y, donc pour avoir deux personnes différentes, si m de xy, si x aime y, et si m de x, c'est-à-dire si y aime x, alors je peux dire que x et y forment un couple de xy. Okay, donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de modéliser. Là, on a défini on a défini la notion de couple à partir de la relation M et aussi de la différence entre individus. Et bien cette règle-là, cet énoncé-là, en prologue, il va s'écrire d'une certaine façon, avec une syntaxe qui va être la suivante. On inverse l'implication ici, qui est notée par la flèche de la gauche vers la droite. Elle est inversée, c'est-à-dire on va commencer par écrire la tête, ce qu'on appelle la tête de la règle, puisqu'en fait tout ça, ça devient une règle, c'est-à-dire qu'on passe d'un énoncé qui est ici à de l'énoncé qui est ici surligné, de l'énoncé en logique du premier ordre à une règle en prologue. Donc tout ça, c'est une règle. Voilà. Avec les deux symboles 2 points et tiret qui symbolisent la flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire la flèche de la droite vers la gauche. À gauche, vous avez la tête de la règle et à droite, vous avez le corps de la règle. Donc, on va écrire ça. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit bien X et Y forment un couple. Alors attention, par contre, pas d'espace entre le nom des prédicats et, euh, et la parenthèse pour les arguments. Après, à l'intérieur, là, il peut y avoir des espaces, c'est pas grave. Mais après le nom d'un prédicat, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Voilà, si X est différent de Y, alors on verra la différence pour le moment. Voilà. Il y a plusieurs manières d'être différent, mais pour le moment, on ne fait pas de distinction entre ces différentes manières d'être différents. Et puis si X aime Y et si Y aime X. Donc, effectivement, donc couple, c'est un prédicat. On définit un prédicat couple à partir de M, d'un autre prédicat M, et puis aussi de l'égalité et de la différence. On a la virgule qui sert de et logique. Voilà, on a x et y qui sont des variables, donc puisqu'elles commencent par des majuscules. La quantification universelle est implicite. C'est le cas dans toutes les règles, prologue, puisque donc ça c'est une règle. On ne note pas le quel que soit x, quel que soit y, parce que c'est implicite. C'est-à-dire qu'on sait que c'est là, mais ça alourdirait inutilement voilà, la syntaxe. En fait, toutes les variables qui sont libres ouais, sont quantifiées universellement. Et bien sûr, on n'oublie pas le point à la fin de la ligne. Donc de manière similaire, maintenant qu'on a compris comment on définissait une notion à partir d'un certain nombre de prédicats, on va pouvoir décrire de manière logique la règle qui détermine si une personne est l'ami commun de deux autres personnes. Donc là, il va y avoir trois variables, besoin de trois variables, puisqu'il faut deux personnes et un ami commun. Donc, on fait en sorte que ces trois personnes soient différentes, que Z soit l'ami de X, que Z soit l'ami de Y aussi, puisque de toute façon,
ce sont des... oui, c'est ça. Ce sont des relations symétriques. Et donc ça nous permet de définir ami commun z et l'ami commun de x et de y. On aurait pu d'ailleurs écrire ami de yz, hein, puisqu'on peut les prendre dans les deux sens. On écrit ça sous la forme d'une règle, alors que on va cette fois-ci écrire sur plusieurs lignes, donc on va faire comme ça en général. On saute une ligne, quand on commence à écrire avec plusieurs lignes, on saute une ligne à chaque virgule, séparant chaque partie de la règle, chaque atome en fait, puisque ça c'est un atome, ami de xz c'est un atome, x différent de z c'est un atome. On aurait pu le faire d'ailleurs pour la règle précédente, faisons-le. Voilà, comme ceci. On saute une ligne pour que ça soit plus clair. Donc un ami commun, z est un ami commun à x et à y. Si... alors là, il manque... oui, d'accord. Non, pardon, il manque rien. C'est juste qu'il est placé à la fin. On va le mettre ici. Voilà. Si les trois variables sont différentes, sont instanciées à des valeurs différentes, et si z est l'ami de x et de y. Voilà. Donc effectivement, il est possible de revenir à la ligne dans une règle, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà, puisque la relation d'amitié est symétrique, il suffit de tester prédicat x, enfin ami de xz et ami de zy ou ami de yz. Enfin, il nous reste à traduire la troisième règle qui détermine si deux personnes sont reliées. Donc deux personnes sont reliées si elles sont amies ou si il y en a une qui aime l'autre. Alors là, la petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que quand on regarde l'énoncé, je vais le mettre en grand parce qu'on n'y voit rien sinon, quand on regarde l'énoncé, en fait, on a des disjonctions, d'accord? On dira que x est relié à y. Dans quel cas? Un premier cas, si x est différent de y et si x aime y. Deuxième cas, si x est différent de y et si y aime x. Et troisième cas, si x est différent de y et si x et y sont amis. Donc il y a trois cas. Évidemment, il suffit qu'il y en ait un des trois pour qu'on ait relié de x, y. Donc c'est bien une disjonction. Ici, c'est bien un ou. Alors le ou, il va se traduire de la façon suivante. En fait, il va se traduire par plusieurs règles qui auront la même tête. C'est-à-dire qu'on va dire, bah voilà, x est relié à y si x est différent de y et si x aime y. Mais deuxième possibilité, si y aime x. Et troisième possibilité, si x et y sont amis. Donc ici, on a trois règles en fait qui servent à exprimer une connaissance. Donc en fait, c'est trois règles pour exprimer la définition de qu'est-ce que être relié à quelqu'un. Donc on va ajouter ça à notre programme, comme ceci. Voilà, donc là on a effectivement voilà, plusieurs lignes permettant de simuler le ou logique. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et donc le prédicat relie est fait de ces trois règles. Voilà, on a exprimé tous les faits, toutes les règles. Normalement, on a fait le programme en même temps, mais il y a aussi le fichier lien.pl qui est disponible. Et maintenant, on est prêt à utiliser l'interpréteur et à poser des requêtes à notre programme et à faire fonctionner le raisonnement générique qu'il y a derrière pour voir un peu comment ça fonctionne.